Bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire sur le PDI digital. Je suis accompagnée aujourd'hui de Jérôme Richard. Donc, Jérôme, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis Jérôme Richard. Je manage en fait l'équipe qui accompagne les clients industriels ou tertiaires dans la maîtrise du risque incendie et explosion. Donc, en fait, ça se présente sous forme d'analyse de risque, de vulnérabilité incendie ou d'ATEX, et également, évidemment, de plan de défense incendie, sujet qu'on va évoquer aujourd'hui. Voilà. Et Marion Fournel, je suis responsable marketing et communication chez Batifire. Juste, est-ce que vous nous entendez bien? N'hésitez pas à laisser un petit message sur le chat en ligne. Idem, si vous avez des questions, c'est vraiment un webinaire où voilà, on peut communiquer avec vous, on peut répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à écrire dans le chat. C'est bon, donc parfait, j'ai des petits retours là de... Nickel, génial. Je pense que tout le monde est là. Super. Eh bien, écoutez, on va commencer. Je vais juste présenter, moi, en 1 minute, Batifire, la solution Batifire, pour ceux qui ne connaissent pas. Hop. Alors, Batifire, qu'est-ce que c'est? Du coup, c'est une solution digitale qui permet de piloter et maîtriser la conformité réglementaire de vos bâtiments. Il y a 15 registres et dossiers techniques, notamment le registre de sécurité incendie, document unique, ICPE, aire de jeu, amiante, et dernièrement, du coup, le PDI. On a un module de connexion aux forces de sécurité et de secours qui est gratuit, qui permet aux exploitants de référencer leur bâtiment. Donc, ils ont juste à rentrer en fait un plan à contact et ça génère un QR code. Les pompiers pourront le scanner et accéder directement sur les lieux. Voilà. N'hésitez pas aussi à la fin, je pourrais vous envoyer un petit lien si vous voulez une démonstration de la solution. Je vous enverrai ça directement dans le chat. Voilà. Hop, et bien allez, c'est parti. Jérôme, je vous laisse la main. Ok, donc là, du coup, je peux rester sur l'écran, en fait, pour dérouler les différents diaporamas. Merci Marion pour l'introduction. Vous voyez Bertie, en fait, qui est une de mes techniciennes, en fait, qui apparaît sur l'écran. Bertie nous fera le partage tout à l'heure des premiers environnements, en fait, de la solution PDI by CNPP sur l'environnement de Batifire, et de manière à pouvoir échanger avec vous. Donc, la thématique, en fait, que je vous présente aujourd'hui, elle a trait en fait au plan de défense incendie, alors qui concerne, par le biais des exigences réglementaires, les entrepôts 15-10, on va en parler tout à l'heure, mais aussi des stockages de liquides inflammables. Et plus récemment, en fait, depuis fin 2023, il y a des obligations de plan de défense incendie pour les sites déchets. Donc, en fait, on a 3 typologies de sites pour lesquels il y a une réglementation assez exigeante en matière de plan de défense incendie. En tout cas, c'est obligatoire. Et par rapport à l'ère numérique, en fait, dans laquelle on est entré, il est important, en fait, de digitaliser, en fait, la démarche. À la fois la démarche de conception des plans de défense incendie, mais également la relation en fait, avec les services d'incendie de secours, de manière à ce qu'ils aient une information en fait, accessible, quelle que soit l'heure de la journée ou de la nuit, sur les périodes non ouvrées, et également des informations surtout à jour. Donc, en fait, c'est aussi une démarche de facilitation de l'évolution en fait, de son plan de défense incendie. En cas d'urgence, chaque seconde compte. Mais que se passe-t-il si les informations essentielles de vos bâtiments sont introuvables, inaccessibles ou obsolètes? Les secours ne pourraient donc pas en disposer pour intervenir plus rapidement et efficacement. Grâce à la solution digitale Batifire, les pompiers et autres services partenaires accèdent instantanément et gratuitement aux informations essentielles, telles que les plans, contacts, consignes et les biens à préserver en priorité. Notre module secours est toujours disponible, même hors connexion, afin d'apporter un service en toutes circonstances. Batifire, pour que vos bâtiments soient connectés au secours. Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant. On n'oublie pas que, au-delà de cet aspect réglementaire ou de la digitalisation qui vise à créer des relations en fait, avec différents partenaires, privés ou publics, la finalité, en fait, c'est la maîtrise du risque incendie. Ça signifie que le plan de défense incendie, c'est une démarche de planification de la prévention, mais surtout de la protection et de l'intervention, et que ça contribue en fait à réduire la sinistralité, c'est-à-dire les conséquences, la gravité d'un incendie en fait qui peuvent survenir en fait sur vos sites. Dans un premier temps, en fait, j'évoquais les enjeux en fait des partages d'informations qui se font avant et pendant l'intervention. Alors pourquoi c'est important de le faire avant l'intervention? Parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs en fait, qui doivent se préparer au travers d'exercices
au travers de la maintenance, en fait, et du suivi des moyens de protection incendie. Et ces acteurs, en fait, ils sont à la fois publics et privés, et ils sont multiples, surtout. Je mets en avant, en théorie, je suppose que pour la plupart de vos sites, donc j'évoquais les entrepôts, stockage de liquides inflammables ou sites déchets, il peut y avoir en fait un renvoi des alarmes incendie et ou des alarmes sûreté vers une centrale de télésurveillance. Donc cette centrale de télésurveillance, elle a pour rôle de prendre en compte en fait une remontée d'alarme, une remontée d'information, et selon ce que vous avez établi, soit de vous informer en fait en tant qu'astreinte, soit d'appeler directement en fait les forces de l'ordre en fait ou les forces de sécurité civile, selon les protocoles en fait qui peuvent être établis localement. Donc cette centrale de surveillance, c'est un acteur. On a également, il peut y avoir en fait ce qu'on appelle un agent de sécurité, donc ou gardiennage en fait si vous voulez. Vous pouvez avoir un gardiennage en fait un ou des agents de sécurité en propre sur votre site. Ça peut être des agents de sécurité qui sont en nuit week-end, qui peuvent être sinon en H24. En fait, ça représente un coût plus élevé. Et puis vous pouvez avoir aussi ce qui se met en place en fait, c'est ce qu'on appelle des agents de sécurité mobiles qui vont venir faire peut-être une ronde de fermeture. Une ronde en plein milieu de la nuit ou au moment du week-end sur des horaires que vous avez contractualisés en fait, avec votre prestataire, et puis surtout qui vont intervenir également et venir en cas d'alarme incendie et d'alerte des secours. C'est-à-dire que cet agent de sécurité mobile, il a un rôle en fait d'ouverture, de facilitation de l'accès en fait aux sapeurs-pompiers, et il pourra les accompagner dans les premières minutes. Donc ça a aussi un acteur en fait qui peut être destinataire en fait du plan de défense incendie ou d'un certain nombre de consignes que vous avez bien défini. Et si la sécurité de votre bâtiment était consultable partout et tenait dans votre poche ? Fini les classeurs poussiéreux, les oublis, les doubles saisies, les recherches, les relances, les interrogations. Avec Batifire, centralisez toutes vos obligations réglementaires dans un registre de sécurité 100% digital, simple, intuitif et toujours à jour. Pilotez la conformité de votre patrimoine grâce à 13 modules complémentaires conçus pour vous faire gagner du temps, réduire les risques, renforcer la traçabilité et la collaboration. Batifire, passez au registre de sécurité nouvelle génération. Testez-le gratuitement dès maintenant. Les moyens techniques sont à maintenir. Là, ce qu'on a à l'écran, c'est un système sprinklage, mais on verra tout à l'heure qu'il y a d'autres aspects à voir, en fait, concernant les extincteurs, au milieu incendie armé, la défense incendie extérieure, la défense extérieure contre l'incendie, en fait, pour les sapeurs-pompiers. Et tout ça, ce sont des moyens techniques, en fait, où l'enjeu du plan de défense incendie, c'est de vérifier qu'ils sont bien maintenus, qu'ils sont bien disponibles, qu'on les a spécifiés et que lorsqu'il y a un incendie, malheureusement sur votre site, ils seront bien exploités, parce qu'il faut que les sapeurs-pompiers les prennent en compte. Et enfin, en haut, alors non, je reste en bas pour la partie interne, on peut avoir des chargés d'évacuation, on peut avoir ce qu'on appelle des équipés de première intervention, qui sont également en fait en relation digitale ou qui vont exploiter des fiches pour à la fois respecter en fait des consignes en fonction des scénarios de feu établis et également remonter l'information pour avoir le bilan des évacués, pour comprendre si on a pu lutter contre le début d'incendie, etc. et qu'est-ce qui se passait. Et tout ça, en fait, le plan de défense incendie en fait, doit le prévoir. Et ensuite, on a plusieurs acteurs externes qu'on va appeler, je prends un raccourci, mais dans nos formations, en fait, on les appelle en général les 4 fantastiques. Et ces 4 fantastiques, en fait, c'est les personnes clés, en fait, qui vont être les acteurs incontournables en fait, de la lutte contre un incendie important au sein d'un entrepôt, un stockage liquide inflammable ou un site déchet ou tous les autres sites industriels qui pourraient être rentrés dans la démarche aussi de plan d'incendie volontaire, de plan de défense incendie volontaire. Ces acteurs, en fait, c'est le COS, donc c'est le commandant des opérations de secours, qui est le responsable en fait, des moyens publics et privés de l'intervention de lutte contre l'incendie si il y a un engagement de moyens publics, de moyens du service de secours. Il prend l'ensemble de la responsabilité. Il y a ce qu'on appelle la DREAL dans la plupart des régions, donc c'est l'inspection des installations classées. Pour certains d'entre vous qui êtes en Île-de-France, en fait, ça s'appelle la DRIEAT, et puis si vous êtes en Outre-mer, en fait, c'est les DEAL. En tout cas, l'inspection des installations classées, elle a le pouvoir de contrôle, de police, de l'environnement, et c'est elle qui instruit, en l'occurrence, le plan de défense incendie. Ensuite, les 2 autres acteurs, qui sont plutôt des acteurs d'autorité locale, municipale, donc c'est le maire, qui est un acteur important parce qu'il prend la première casquette en fait, de directeur des opérations de secours. Et en cas d'événement plus important, en fait, c'est le préfet qui coordonne en fait, les différents services au niveau de son département ou certaines unités en fait, déconcentrées de l'État. Et le préfet en fait, va être responsable
des directeurs des opérations, en fait, s'ils souhaitent prendre la main. Donc tout ça, en fait, ça nous démontre, en fait, au travers de ce diaporama, l'enjeu d'avoir une information fluide, en fait, entre les différentes parties, avant et pendant l'intervention, et de pouvoir échanger à une ère numérique où maintenant, les cellules de crise, que ce soit au CODIS, donc c'est le Centre opérationnel départemental d'incendie de secours, que ce soit dans le COD, donc un centre opérationnel départemental en préfecture, que ce soit chez vous, en fait, où pour la plupart, où d'ailleurs on est tous connectés, en fait, on a un PC et on est en liaison alors que pourtant on est à distance. Et donc tout ça, en fait, c'est important du coup de passer d'une ère papier avec des difficultés de mise à jour à une ère numérique qui permet en fait de mieux sécuriser et partager l'information. Les pièges à éviter et du coup les buts et les finalités à atteindre, en fait, malgré tout ça, il y a des pièges qu'on constate sur le terrain en tant que CNPP, lorsqu'on fait des audits, lorsqu'on fait des évaluations de risque. On doit éviter notamment une démarche très administrative en fait, du plan de défense incendie. C'est-à-dire que pour la plupart, et je vais évoquer tout à l'heure les obligations réglementaires, vous pourriez tomber dans le piège de dire je dois faire mon PDI parce que c'est obligatoire. Alors qu'en fait, c'est un document très important parce que ce plan de défense incendie, il peut permettre en fait, de définir une vraie stratégie en fait, de protection de vos installations, de vos biens industriels par rapport aux dommages directs d'un incendie et par rapport aux pertes d'exploitation qui peuvent survenir derrière. Donc il y a aussi un enjeu assurantiel au-delà de la réglementation incendie. Donc ces pièges à éviter, en fait, ils sont de sens au nombre de 3 en synthèse. Le premier, en fait, c'est qu'on a souvent des organisations qui sont trop calquées en fait, sur des modèles standardisés. C'est-à-dire, des fois, on se dit, tiens, on va prendre copier-coller ce qu'on a vu sur un autre PDI, vous allez regarder un petit peu ce que le voisin fait, etc. Alors certes, il faut benchmarker, mais vous avez certainement des horaires qui vous sont propres, une organisation interne d'exploitation qui vous est singulière et du coup, ce qui est valable, ce qui marche en fait sur un autre site ne marchera pas forcément chez vous. En fait. Donc, il faut vraiment une approche personnalisée et avoir et maintenir en fait une organisation qui est tenable dans le temps face à ces situations exceptionnelles d'incendie. C'est-à-dire qu'on doit envisager ce mode dégradé, d'être confronté à un événement majeur en fait pour l'entreprise qui est subite, parce que vous ne pouvez pas le planifier dans votre agenda. Et donc, l'idée en fait, c'est de pouvoir s'adapter. Deuxièmement, le piège, il est souvent en dehors des périodes de journée. Les incendies les plus importants en fait, ont lieu la nuit, les week-ends, sur des périodes intermédiaires délicates, en fait, tôt le matin ou tard le soir. Du coup, ça crée une contrainte à la fois pour vous en tant que privé et également en fait, pour le public. Donc avec un enjeu en fait, de définir une réponse également sur ces périodes intermédiaires. Et en fait, le troisième piège, c'est le fait que, malgré le fait que vous ayez fait votre démarche de plan de défense incendie, en fait, il soit un petit peu une coquille vide ou qu'il soit erroné en fait, au niveau opérationnel et au niveau technique, alors que c'est le moment en fait, de redimensionner, disons que de regarder si le dimensionnement humain, organisationnel, technique, des ressources en eau, des ressources en d'autres agents extincteurs, est bien adapté en fait, aux enjeux de propagation, enfin d'éclosion de feu ou de propagation d'un incendie. Dans un contexte en fait où vous ne pouvez pas en fait garantir l'absence d'éclosion de feu. En fait, le risque zéro en fait n'existe pas. Donc ça, c'est les trois finalités en fait qui sont à atteindre. Donc c'est vraiment de se questionner profondément sur l'organisation et donc on insiste sur le fait que le PDI n'est pas un document administratif. Dans plan de défense incendie, en fait, on a 3 mots qui sont importants. La notion de plan. Donc, avoir un plan, c'est une démarche de planification, c'est potentiellement un plan d'action, c'est avoir une idée en fait, sur ce qu'on ferait en termes de coordination en fait, si jamais on était confronté à un incendie, donc avoir un plan. Ensuite, par rapport à l'ennemi à combattre, en fait, donc là en l'occurrence c'est l'incendie, donc là c'est un raisonnement par scénario de feu qui permettra en fait, du point de vue technique de déterminer le bon agent extincteur, de déterminer ce qu'on appelle un procédé d'extinction, parce que parfois ce sera le refroidissement, parfois il faudra, par exemple sur des piles ou des batteries lithium, il faudra procéder par refroidissement puis par immersion. Parfois, on dira il faut un extincteur ou des moyens fixes à poudre ou des déluges mousse. En fait, tout ça, en fait, c'est quelque chose qui, techniquement, doit être adapté à la configuration de vos risques. Et du coup, entre les deux, on a un terme important qui est la notion de défense, où le but, c'est de se défendre avec un plan contre un ennemi qui est l'incendie, en veillant, en termes de ligne de défense, à ce qui est ce qu'on appelle des dispositions constructives. C'est les murs coupe-feu, c'est des portes coupe-feu, ça peut être d'autres dispositifs de rideaux d'eau ou autres qui permettent d'éviter la propagation d'un incendie et que les pompiers doivent identifier, d'où le fait que ça apparaisse dans le plan de défense incendie.
Et il faut veiller à la bonne adéquation des moyens actifs contre l'incendie. C'est les technologies de détection, c'est le sprinkler, des luges ou d'autres moyens dédiés, ponctuels, en fait, que vous avez pu mettre en place, qui sont à mettre en place de manière pas hasardeuse, parce qu'en plus, ça peut correspondre à des investissements importants pour vous. Et malgré ces moyens actifs de protection incendie, il faut prévoir la ressource en eau pour les sapeurs-pompiers, de manière à ce qu'ils puissent intervenir. Les pompiers publics, si vous ne leur mettez pas d'eau à disposition, si ce n'est pas cartographié, si ça n'apparaît pas dans le plan de défense incendie, en fait, ils sont pénalisés. Enfin, ils ont une connaissance secteur, mais ils auront quand même plus de temps en fait, d'adaptation sur place et vous avez une capacité avec le PDI en fait, de pouvoir améliorer leur performance. Donc, du coup, ce qui est défini dans tous les PDI, en fait, ça, c'est un canevas commun en fait, pour que vous soyez en entrepôt, stockage de liquide inflammable ou site déchets. Pour les entrepôts, les stockages de liquide inflammable, c'est valable que vous soyez soumis à déclaration, à enregistrement ou autorisation. Pour les sites déchets, en fait, c'est certains sites qui sont visés, on va en parler tout à l'heure. Globalement, les dénominateurs communs qu'on va retrouver, c'est en période ouvrée, la partie bleue que vous avez à gauche, l'organisation de la première intervention et de l'évacuation face à un incendie. Parce que le but, c'est retirer toutes les personnes qui sont potentiellement dans vos installations et faire le bilan humain. C'est agir en première intervention avec les extincteurs et les RIA. Ensuite, le deuxième item, c'est les modalités d'accueil des services de secours. Qui ouvre le portail, ou alors comment on l'ouvre, comment on accède, où est-ce qu'on trouve l'info, qui peut faire un point de situation avec les pompiers, etc., de manière à, par exemple, leur fournir l'état des stocks, à fournir un certain nombre d'informations sur les dangers ou sur les points d'eau. Et c'est toutes les mesures organisationnelles que vous prenez pour retirer les camions, par exemple, empêcher que les camions bloquent le passage des pompiers. C'est peut-être des aires de mise en aspiration pour pouvoir atteindre en fait, une bâche souple en fait, ou une réserve que vous avez mis en place. Et c'est les aires de stationnement, en fait, des engins pompes, pour que les pompiers puissent se positionner tout en étant en sécurité. Donc ça, c'est en période diurne. Après, en période nocturne, on doit aussi prévoir les modalités d'accès des services d'incendie de secours. Donc là, c'est comment on fait lorsqu'ils arrivent sur un portail muet. Donc là, il y a une partie de la réponse avec la solution Batifire, parce que la plus-value de cette solution, c'est qu'elle est connectée au CODIS. Et ensuite, c'est des consignes en fait, d'accès, des codes, un certain nombre de choses en termes de sécurité également, pour qu'ils aient pas à forcer et à perdre du temps en fait, pour accéder au sinistre. Les pompiers ils perdraient du temps s'ils doivent forcer une porte ou avoir des moyens en fait, d'ouverture en fait, au niveau de bardage, etc. Tout ça, c'est du temps de perdu pour eux. Et donc pour ça, du coup, en violet, on retrouve un schéma d'alerte, d'alarme et d'alerte en fait, qui visera à bien enchaîner les choses entre le début de ce qu'on appelle l'éclosion du feu, la naissance de l'incendie, la propagation de la prise en compte par une détection incendie, comment je fais pour prendre en compte une alerte, qui appelle les pompiers, et une liste d'interlocuteurs internes-externes qu'on retrouvera dans ce PDI. C'est des interlocuteurs externes, ça peut être des prestataires, ça peut être le numéro de téléphone du maire, le numéro de téléphone en fait, de l'inspecteur, de votre inspecteur ou inspectrice des installations classées, de manière à les joindre de manière dynamique en fait, et spontanée en, fait, en cas de sinistre. Et c'est aussi pour les acteurs publics la capacité à vous appeler. En fait, donc c'est le numéro d'une astreinte ou le numéro du directeur du responsable d'exploitation ou le numéro du directeur ou de la directrice du site. Et donc tout ça, en fait, il y a besoin de se rendre connu en fait, également auprès des autorités, enfin des services publics. Donc ça, c'était le dénominateur commun, quels que soient les PDI qu'on va retrouver. Et ensuite, on va personnaliser parce qu'il y a des exigences particulières en fait, pour certaines catégories ou sectorielles en fait, d'ICPE. Exemple, pour les entrepôts, donc tout ce qui est stockage de combustible, en fait, il faut préciser en fait, la chronologie de la durée d'extinction, il faut une démonstration de l'adéquation et de la provenance. Non, attends pour moi, là je suis sur la partie liquide inflammable. Donc là, je reste dans le rouge, là, en fait, si vous voyez mon curseur, donc c'est la partie rouge. Pour les entrepôts 15-10, en fait, il faut formaliser l'organisation du site et la coordination avec le service d'incendie de secours. Et pour les plus gros sites, en fait, prévoir ce qu'on appelle les premiers prélèvements environnementaux. Donc ça, c'est une donnée importante parce que tout incendie génère des fumées. Et dans notre société, en fait, on a une inquiétude en fait, des riverains, d'associations, de la population, du coup, des autorités politiques. En fait, en cas de fumée d'incendie, il faut démontrer en fait que, soit il faudra assurer un suivi si elles sont polluantes du point de vue chronique, soit au contraire, il faudra savoir rassurer si elles ne le sont pas. Mais pour ça, il faut faire des prélèvements et des analyses en, fait, en laboratoire. Donc ça, c'est la partie rouge.
Après, sur les parties orange et bleu que vous avez à l'écran, ça concerne les plans de défense incendie liquide inflammable, où là, du point de vue opérationnel, la démarche de lutte contre un feu de liquide inflammable, contre une nappe enflammée, elle est un peu particulière, parce qu'en général, on emploie de la mousse. Et du coup, l'enjeu va être de justifier le dimensionnement, la provenance et la qualité en fait, de l'émulseur. Dans un contexte où vous avez une nouvelle contrainte sur les émulseurs, c'est que maintenant, il faut prendre en compte des émulseurs qui sont non fluorés et justifier en fait, du bon dimensionnement. Tout ça pour dire en fait, sur ce diaporama qu'il est important, en plus du dénominateur commun que j'évoquais tout à l'heure sur les mesures organisationnelles, d'avoir une approche, vous voyez, très technique en fait, en fonction de la nature du risque. C'est par exemple les entrepôts, là, que vous voyez en rouge, et c'est les stockages de liquides inflammables. Et sur le stade suivant, donc ça se complique, c'est pour le secteur déchets, parce qu'en fait, nouvellement, alors c'est assez récent, ça date à peu près 2 ans, depuis fin 2023, en fait, pour les sites de déchets, des filières déchets, en fait, il y a des obligations de plan de défense incendie, que vous avez ici en synthèse, en fait, à l'écran. Là, tout le monde n'est pas concerné, en fait, par cette obligation de plan de défense incendie. Donc, c'est pour ça que le tableau il est un peu plus compliqué à lire, mais là, vous avez une synthèse. Et selon le régime déclaration, enregistrement, autorisation des ICPE, vous avez là à gauche, en fait, sur la première colonne, des rubriques en fait, ICPE, avec des typologies précises en fait, des sites déchets. Ça peut être des fois des sites de collecte de déchets dangereux ou non dangereux. Il y a le sujet des déchets électroniques et d'équipements électriques, en fait, les D3E, où en général, on a une problématique d'éclosion de feu assez régulière avec les piles, batteries lithium, etc., qu'on va retrouver dedans. Il en est de même en fait, pour les véhicules hors d'usage, où il y a encore une dizaine de jours, en fait, il y a eu un incendie important en France en fait, au niveau d'une casse automobile. C'est aussi, pour d'autres cas, les sites de regroupement en fait, de déchets dangereux. Et donc là, en fait, on a soit pas du tout d'obligation de PDI, soit au contraire, en bleu, en fait, des exigences en fait, de plan de défense incendie qui sont en soi assez récentes. Dans la démarche, normalement, si dans l'assistance, en fait, vous êtes en train de travailler dans le site déchets, vous n'avez pas forcément tous, à l'heure actuelle, en fait, de plan de défense incendie. C'est en train de se mettre en place. Et ce n'est pas évident non plus. En tout cas, il y a une grosse sinistralité dans le secteur déchets. Et il n'y a pas de réponse standard. En fait, autant, en général, sur les entrepôts, il y a du sprinklage qui est mis en place. Pour les stockages de liquides inflammables, on est sur des dispositifs à mousse, soit sous forme de couronne, boîte à mousse, canon, etc. Autant sur les sites déchets, en fait, que ce soit sur la gestion des stocks amont ou des procédés ou des halls aval, etc., il y a plus de contraintes et du coup une évolution en fait, des pratiques qui est en train d'être opérée. En fait, vous êtes nombreux à faire vos démarches d'analyse de risque et à nous solliciter en fait, pour pouvoir justement déterminer le plan d'action pour pouvoir le schéma directeur en fait, pour maîtriser ce risque incendie. Mais en tout cas, les déchets, là, c'est un vrai sujet d'actualité. Et c'est le secteur en fait, où il y a le plus de sinistralité en fait, à l'heure actuelle, le plus d'éclosions de feu. Donc, en conclusion, pas forcément en intro, là j'ai une petite coquille, mais globalement sur le contenu du PDI, enfin quoique, en fait l'idée maintenant c'est de regarder ce qu'on met dedans. Donc l'idée c'est que ce soit pas, et j'insiste là-dessus, c'est pas un document administratif, donc c'est pas un document qui doit être littéraire, qui doit rédiger des mots au kilomètre. Il doit y avoir une démarche en fait plutôt sous forme de fiches, avec des fiches réflexes en fait pour des fiches réflexes selon certaines conduites à tenir en fait de manière immédiate en fait en cas de scénario. C'est également des fiches missions, c'est des fiches acteurs que vous pouvez mettre en place avec par exemple l'équipe de première intervention, voilà ce qu'il fait, le gardien ou l'agent de sécurité, voilà son rôle, le responsable d'exploitation, représentant l'exploitant, voilà son rôle. Ça peut être aussi une astreinte technique, par exemple de la maintenance, qui aura pour rôle de confiner les extinctions, de surveiller en fait, le bon fonctionnement du système sprinkler, etc. Tout ça, l'idée, c'est de bien huiler les choses. Donc, c'est des fiches très édulcorées et qui permettent de savoir ce qu'on a à faire le jour J. On ne se tient pas forcément prêt. Ensuite, deuxièmement, c'est des plans ou des vues aériennes avec un plan des stockages, un plan des réseaux, etc. Tout ça, ça peut être implémenté évidemment dans le plan de défense incendie. Et puis, c'est des schémas de principe aussi, parce qu'en fait, il faut que le document soit pédagogique. C'est un peu le mode d'emploi également de la protection incendie, savoir d'avoir une vision synthétique et de se rappeler les procédés d'extinction, qui reste un métier. Et donc, en fait, il faut essayer d'écrire les choses, de les dessiner pour pouvoir, le jour J, comprendre ce qu'on est en train de faire et comprendre ce qui se passe.
Donc tout ça, c'est une grande démarche. L'approche du CNPP, en fait, et qu'on partage en fait à différents acteurs. En fait, on n'est pas les seuls à faire des plans de défense incendie. C'est de bien intégrer que chaque contexte est singulier, qu'un PDI, c'est pas un copier-coller pur et simple en fait d'un site à l'autre, qu'il faut aller sur le terrain en fait pour recueillir des données. Donc c'est recueillir des données en fait de documentation. Ça peut être les DOE, enfin les dossiers d'ouvrage exécutés du système de sécurité incendie, des systèmes d'extinction, de bien regarder les PV, des dispositions constructives, de faire une analyse de risque, etc., d'avoir une vision en fait sur ce sur quoi on protège. Donc il y a une question de data. Il doit y avoir un déplacement sur le terrain. En fait, il faut visiter les installations. On insiste en termes d'ingénieurs ou de techniciens là-dessus pour prendre en compte, en fait, là je suis sur la partie 4, pour prendre en compte en fait les risques incendies en fait qui peuvent être spécifiques et là savoir répondre sur des sujets notamment lithium, sur des sujets panneaux photovoltaïques, sur des sujets parfois hydrogène, etc., selon vos sites. C'est du coup regarder l'adéquation des technologies de détection, d'extinction, de l'îlotage, du compartimentage, de la défense et contre incendie. Tout ça, c'est des paramètres en fait, qui vont vraiment influer la qualité et la performance en fait, de la lutte contre l'incendie. Et ça se fait en fait avec une approche par scénario de feu, c'est-à-dire qu'idéalement, on définit, alors la réglementation pour les liquides inflammables, elle définit ce qu'on appelle des scénarios de référence. Par exemple, ça peut être le feu d'un camion, le feu d'un réservoir, le feu d'une cuvette de rétention. Tout ça, c'est bien cadré en fait, dans les arrêtés ministériels. Il en est de même pour les entrepôts 15-10, où on a une obligation de défendre, de prévoir un scénario du feu d'une cellule, la plus défavorisée. Et par contre, pour le secteur déchets, il n'y a pas de scénario de référence établi, parce que là, comme je disais tout à l'heure, en fait, on a une variété de sites qui peuvent être quand même différentes. Une fois qu'on a fait cette approche scénario, du coup, il y a la conception et la mise en forme du document. Donc, de notre côté, en fait, on est sur de la conception en fait, de PDI plutôt sous forme Word ou PowerPoint, donc de manière assez standard. Et l'idée, là, dans le cadre de la digitalisation, c'est de passer sur des solutions en fait, avec Batifire pour que la conception et le travail qui est fait d'ingénierie du plan de défense incendie puisse être partagé dans le temps, en fait, avec les services publics, donc en particulier les pompiers, mais également en fait, les acteurs internes ou prestataires que j'évoquais tout à l'heure. Ça peut être aussi un accès en fait, pour ces centrales de télésurveillance, pour le gardien, pour des prestataires en fait, qui sont communs, et d'avoir quelque chose en fait, qui unifie en fait, le partage de l'info. Et après, évidemment, dans la démarche de plan de défense incendie, il faut qu'il y ait des échanges pour vous approprier les choses. Et à la fin, attention, c'est une obligation, souvent ce n'est pas fait en toute sincérité. Il faut faire ce qu'on appelle un exercice de défense incendie, c'est-à-dire imaginer un scénario et enchaîner toutes les séquences pour voir si vous êtes performant. Et du coup, c'est là où on se rend compte des fois des petites anomalies qui peut y avoir. J'ai fini sur la première partie du diaporama. L'idée, là, c'est peut-être, si vous avez des questions, de pouvoir y répondre. Et entre-temps, ça permet à Bertie en fait, de partager son écran avec une première présentation en fait, de l'environnement Batifire avec le PDI by CNPP et de voir un petit peu toute la partie conception, ce qui est en train de se mettre en place et de voir ce que ça peut générer en fait, comme document partagé. Alors, il y a juste une petite question, Jérôme. À ce jour, il n'y a pas de modèle normé pour les PDI. Alors, effectivement, il n'y a pas de référentiel privé ou de norme en fait, qui définit vraiment le modèle précis du PDI. Vous avez entièrement raison. Donc, il n'y a pas de norme. Après, justement, notre démarche en fait, CNPP avec Batifire, justement, c'est de standardiser quand même, c'est-à-dire au sens essayer de définir une architecture qui est bien établie et qui permet d'avoir un fil conducteur en fait, pour les concepteurs et les utilisateurs, et de s'en normer, c'est-à-dire sans être trop contraint, mais de commencer à uniformiser un petit peu les pratiques, harmoniser. Mais en fait, il y a une liste, pour finaliser ma réponse, en fait, je les ai données en fait, tout à l'heure, mais en fait, dans l'arrêté du 11 avril 2017, là, pour les entrepôts, également pour l'arrêté du 1er juin 2015 pour les sites de stockage relevant du régime de l'enregistrement, pour les stockages de liquide inflammable à autorisation 3 octobre 2010 et 24 septembre 2020. En fait, il est précisé dedans quand même ce que doit comporter en fait, le plan de défense incendie. Et c'est pareil pour les différents arrêtés ministériels, ceux-là, il y en a plusieurs, je ne vais pas les citer, plusieurs arrêtés ministériels concernant la filière déchets. Hop.
Merci Jérôme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est tout bon. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. On fera une séquence plus tard. Donc là, pour vous présenter l'environnement, donc le Batifier Plus en fait permet en fait d'accéder en fait à un certain nombre d'outils. Parmi ces outils, en fait, il y a un nouveau qui va apparaître qui s'appelle le PDI by CNPP, donc, qui a vocation en fait à introduire le PDI digital. On a travaillé aussi au sein de notre plateau technique en fait de Vernon sur feu réel, sur la création en fait de scénarios de feu. Et là, du coup, si on va dans l'entrepôt CNPP qui est un PDI école, là, on a créé un PDI fictif, donc avec évidemment des faux numéros de téléphone, avec des fausses identités, etc. Bertie a travaillé en fait avec une partie de mon équipe sur la création en fait d'un PDI fictif pour montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc là, on est sur l'interface en fait qui permet de concevoir votre plan de défense incendie avec, et ça rejoint un petit peu ce que j'ai évoqué tout à l'heure dans le diaporama, c'est-à-dire qu'on va mettre des renseignements généraux, on va mettre les localisations et les accès, on va mettre des données sur par exemple des états des stocks, on va mettre des fichiers scénarios, etc. Et tout ça, en fait, l'outil vous permet en fait de personnaliser en fait ce que vous prévoyez. Donc là, par exemple, si on les renseignements généraux, comme tu veux, Bertie, tu préfères quoi? Peu importe. Peu importe. Donc là, vous êtes philo-guidé. En fait, c'est-à-dire que Bertie, par exemple, là, la dénomination de l'établissement, c'est le PDI École CNPP, donc c'est un établissement test. Le CNPP, c'est route de la Chapelle-Réanville à Saint-Marcel. On met l'adresse. Il y a un faux numéro de téléphone, ne l'appelez pas, en fait, qui est défini. Et on met l'activité principale, l'effectif, etc. Donc là, vous voyez, vous avez des champs qui vous permettent en fait d'être accompagné soit dans la création, soit dans la mise à jour en fait du plan de défense incendie. Et ces champs, en fait, et la structure du développement full stack là, qui a été opéré, ils visent en fait à être conformes vis-à-vis des exigences du PDI, puis avoir une sorte de guide pour pouvoir élaborer en fait son plan de défense incendie. Donc là, c'est des paramètres. Alors, c'est pas forcément destiné à la consultation. Là, on est en train de concevoir, ce que vous voyez à l'écran, c'est sur la partie conception. C'est l'outil en fait que Bertie a utilisé en fait pour concevoir notre PDI école. Ensuite, on peut faire voir, par exemple, les contacts, Bertie. Donc là, on paramètre les nombres de les contacts. Hein, c'est une approche personnalisée. Hein, c'est le numéro de téléphone que vous avez à vous. On n'est pas obligé de mettre exactement les mêmes acteurs. Donc ça, c'est quelque chose qui vous est propre. Donc on peut ajouter et retirer des acteurs, en fait, en interne et en externe. Ensuite, on peut avoir, par exemple, le classement ICPE. C'est important, le classement ICPE, parce que, alors là, c'est une partie détaillée. Mais là, ce n'est pas l'outil qui permet de faire le classement ICPE, mais de le synthétiser. Et ça, c'est une sorte de scan, parce que mine de rien, que ce soit pompier ou DREAL, en regardant votre classement ICPE, en fait, ou l'assureur, par exemple, on peut tout de suite avoir une idée des risques, d'accord, en fonction des rubriques de votre classement et du régime, en fait, déclaration, enregistrement, autorisation, etc. Ça permet en fait de voir tout de suite en fait un aperçu en fait des risques. Après, il faudra aller un peu plus loin au niveau des plans. Donc, du coup, on va changer d'item. Merci, nickel. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre les moyens, par exemple, très bien. Donc là, c'est l'intégration d'images. Donc, vous voyez, on va regarder tout à l'heure ce que ça donne après à l'écran, mais globalement, ici, on a intégré le plan des extincteurs, le plan du désenfumage, le plan des robinets d'incendie armés, etc. C'est des captures d'écran que vous pouvez faire ou des documents en fait, que vous avez chez vous. Donc là, on intègre une petite description. Donc, en fait, on est vraiment philo-guidé en fait, pour collecter des données, parce qu'il y a quand même une démarche avec beaucoup de données en fait, à récupérer de votre côté. Et du coup, Bertie, en fait, à la fin de ce travail de conception, en fait, on peut générer en fait, le partage de ces données en fait, avec des lecteurs en fait, qui peuvent être le SDIS, et on peut générer en fait, un PDF. Et donc, Bertie va accéder au PDF. Il est là, le PDF. Ouais, vas-y, partage, tu peux. Top. Alors, il faut que je change le partage. Hop.
Est-ce que vous voyez le PDF? Nickel. Ouais, c'est tout bon. Donc là, en fait, automatiquement, alors les datas, en fait, là, on l'avantage d'être, vous avez un module de connexion en fait avec les services de secours et pour vous ou des partenaires. Donc c'est et ensuite on peut synthétiser, générer en fait un PDF. Donc l'idée c'est de travailler sur les deux outils. Donc il y a une phase conception, il y a le partage des données en direct et après vous pouvez sécuriser en fait transmettre également générer un plan de défense incendie sous forme PDF, de manière à répondre aux deux, en fait, parce qu'il y a l'enjeu opérationnel de l'instantanéité de l'information en fait, avec le SDIS. Puis, on n'oublie pas quand même la démarche réglementaire, en fait, où il faut prouver que vous avez fait la démarche auprès de l'inspection des assassins classés. Et là, du coup, ça vous permet de générer un document que vous pouvez leur transmettre en fait, en temps froid. Donc, ça ressemble à ça, en fait, en termes d'interface. Donc là, on a un plan de défense incendie école en fait, du CNPP. Le directeur, c'est M. Dupont. On est rue de la Chapelle-Ranville. Tout ça, c'est des champs que vous avez renseignés, qu'on a vus tout à l'heure avec Bertie. Et ici, on pourra changer les logos et également l'image de l'entreprise. Là, c'est les images qu'on a mis sur la version web. Et en fonction du logo ou de l'image de l'entreprise, ça vient incrémenter directement le PDF. Ensuite, on retrouve le plan qui correspond un peu à l'architecture que j'évoquais tout à l'heure au niveau réglementaire et au niveau opérationnel. Donc là, avec les informations les plus importantes qui sont vers le haut, hein, c'est-à-dire que les renseignements généraux, l'accès, les contacts, etc. Ce n'est pas des choses qu'on met en fond de PDI. Donc là, l'idée, c'était de les remonter et d'avoir l'accès à ces informations-là très rapidement. Avec un sommaire interactif, si on a besoin de prendre, par exemple, une fiche scénario qui arrive en fond de document, on peut directement accéder aux fiches scénario pour gagner du temps. Donc, vas-y, merci. Donc, du coup, la synthèse PDF qu'on vous a montré tout à l'heure, donc pour les renseignements généraux, ils apparaissent sous ce format-là. Donc, plus lisible que via le logiciel qu'on utilise pour créer du coup le PDI. Donc, on retrouve exactement les mêmes choses, dénomination des établissements, la description, la forme juridique, les adresses, les représentants, les activités, l'effectif, l'occupation sur le site, et toute la partie gardiennage, télésurveillance et vidéosurveillance. On retrouve ensuite donc la partie localisation et accès qu'on ne vous a pas forcément montré avant, ce qui nous permet de mettre un accès principal, donc le nom de l'accès, avec une image et pouvoir intégrer des plans qu'on a pu modifier avant. Donc là, c'est une vision du plateau technique du CNPP. On vous montre l'entrée VL poids lourd et la vue avec les axes principaux tout autour. On peut mettre autant de plans qu'on le souhaite. Donc nous, on a décidé de montrer l'accès entrée-sortie VLPL. On a décidé aussi de vous présenter la même vue, mais avec l'accès aussi secondaire pour l'accès des secours. Et on a décidé aussi de vous montrer la vue aérienne où on se situe. Donc nous, on est dans le petit encadré jaune, avec Saint-Marcel-Vermont qui sont dans la forme violette et avec les axes principaux qui sont la 13 et la D64. Après, on peut rajouter d'autres plans si on le souhaite. Là, pour l'instant, pour la démo, on était parti vraiment sur ces 3 plans-là. La partie contact, donc c'est la partie qu'on vous a montré aussi tout à l'heure. L'avantage, c'est qu'on a la séparation entre les contacts internes et les contacts externes. Donc, pour retrouver un numéro de téléphone, c'est assez simple. On peut aussi ajouter une description si on a besoin. Et on retrouve donc exactement les mêmes intitulés que tout à l'heure. Pour la partie moyens de prévention et de protection incendie, donc on a exactement les mêmes items. Donc là, c'est pour l'extinction automatique à eau. On vient mettre le détail qu'on souhaite et on peut rajouter donc l'image. Ça, c'est des captures d'écran à partir d'un simulateur numérique qu'on a. Mais pour le PDI final, on se basera vraiment sur vos plans de masse qui peuvent être fournis par les différents industriels et comme ça, on est au plus proche de la réalité.
Ouais, c'est ça. Donc là, le PDI call que vous voyez, il est fait par rapport à par rapport à notre plateau technique avec une installation en plus fictive, qui est un autre développement qu'on a procédé, en fait, qui est un simulateur pédagogique et qui permet aussi en même temps de former tout ce qui est compréhension sprinkler, détection, extincteur, etc., dans la maîtrise du risque incendie. Et pour vous, effectivement, ça serait plutôt sous forme comme le diverti, en fait, de Plan données, 2D. de plans. Et là, l'idée, c'est de récupérer des plans que vous avez déjà, en fait. Ça peut être le plan, par exemple, des différentes zones du sprinklage, des différents postes. Ça peut être le plan de votre réseau incendie. Ça peut être le plan d'évacuation ou d'intervention des pompiers. Enfin, le plan d'évacuation. Et tout ça, c'est intégré sous forme de 2D. Donc là, on a fait aussi l'exemple avec les robinets d'incendie armé. On a fait l'exemple aussi avec les différentes trappes de désenfumage. Et on a fait l'exemple avec les extincteurs où vous voyez tous les petits points en jaune. Mais donc, du coup, on se basera directement sur des plans existants. Et on peut rajouter on peut rajouter autant de moyens de prévention et de protection que l'on souhaite. Pour la partie donc classement ICPE, pareil, on retrouve directement le numéro de la rubrique, l'intitulé de la rubrique, sa désignation, donc avec l'intégralité du détail de la rubrique. Et après, c'est à nous de rentrer en fonction des différents sites, la capacité et le régime. Et donc, toute la base des ICPE est rentrée, on s'est basé sur un tableau Excel qu'on a intégré donc dans Batifier, et ce qui nous permet d'avoir toutes les rubriques possibles. Donc là, on vous a mis quelques rubriques en exemple. La partie donc liquide inflammable. Liquide inflammable, on vient lister tous les produits inflammables que vous avez au sein de votre site. On vient aussi renseigner donc la quantité stockée. Et après, du coup, on a directement la description donc, du produit où on peut intégrer des FDS si besoin. Et on inscrit donc les mesures d'urgence prévues face à chaque liquide inflammable. On peut aussi intégrer des images, donc soit les images de vos flacons, soit les images de vos d'armoires anti-feu. On peut mettre vraiment tout ce qu'on veut, que ce soit du PDF ou des images. On a fait donc la même chose pour l'éthanol. Donc la partie entrepôt, là, ça vient reprendre toutes les infos, notamment sur les dispositions constructives. Donc on retrouve le nom. Donc il suffit de mettre. Nous, on n'a qu'un bâtiment, donc on a mis bâtiment principal, mais en fonction des sites, si vous avez plusieurs bâtiments différents, on peut vraiment les nommer ou les numéroter. On retrouve tout le détail sur les surfaces construites, sur les dispositions constructives. Donc là, c'est du champ libre, donc on vient vraiment inscrire ce que l'on souhaite. On va retrouver aussi la partie sur tout ce qui est chauffage des locaux, la partie sur les locaux électriques. On va retrouver aussi la partie sur les ateliers de charge de batterie, les installations des panneaux photovoltaïques et la description de chaque cellule. Donc là, on a un bâtiment principal et après, on a vraiment détaillé cellule par cellule pour avoir un zoom sur les bâtiments. Donc là, par exemple, c'est la grande cellule. On est venu faire une capture d'écran de la grande cellule, donc nous, on viendra faire une capture d'écran de vos plans. Et après, on détaille vraiment l'intégralité. Donc là, par exemple, on a une cellule de 20 000 m² avec des colis en attente d'expédition. On a une zone de charge aussi dans cette zone-là. On a 4 zones de chargement qu'on ne voit pas forcément là sur la capture d'écran. Et après, en fonction de notre simulateur, donc dans cette zone, on a décidé qu'on n'avait pas de détection automatique incendie, qu'on avait des trappes de désenfumage, qu'on avait présence de canalisation pour le système déluge qui viendrait compléter une zone sur la gauche. On a de la présence de sprinklers et d'extincteurs RIA et PIA. Donc là, on n'est pas forcément entré dans le détail, mais on peut mettre autant d'informations qu'on le souhaite dans la partie commentaires. La même chose donc pour la petite cellule de stockage. Et donc ensuite, les fiches scénarios. Donc on peut créer autant de fiches scénarios que l'on souhaite, et après, on vient directement les incrémenter. Donc là, c'est une fiche scénario qu'on a inventée juste pour la démonstration et pour du coup l'établissement de test. Et donc ça vous fait un petit aperçu comme ça. Donc la partie alarme et alerte. C'est ça, ça donne une checklist. Voilà. La partie action réflexe en cas d'incendie, quand on a du personnel et quand on n'a pas de personnel. La partie sur les mises en sécurité du site. Donc on peut mettre aussi des images comme du texte.
la partie surveillance du bon fonctionnement du sprinkler en cas d'incendie. Donc, c'est vraiment des rappels pour que ce soit simple d'utilisation en cas d'incendie. Et une partie annexe où on peut joindre des documents annexes, des plans vraiment plus détaillés. Tout à l'heure, on vous a montré des plans, mais là, on peut mettre des plans de tout le réseau d'eau, des plans sur le plan d'éclairage, des plans sur le gaz, télécom, électricité, sprinkler. Tout ce qu'on n'aurait pas pu forcément mettre avant, on peut vous les mettre en annexe sur le PDI. Et le PDI est terminé. Bravo Bertie Merci pour la beaucoup. présentation. Donc Bertie, je ne vais pas préciser, je crois, mais elle est technicienne en fait au sein du CNPP et effectivement, elle a fait le premier plan de défense incendie école en fait sur un format pour bêta tester et puis et adapter la solution. Merci beaucoup Bertie. On a juste une question aussi, Jérôme. Peut-on avoir une visualisation de l'interface secours? Je ne sais pas si... je ne suis pas en mesure de le partager. Je n'ai pas la main en fait, de mon côté. Mais effectivement, c'est une très bonne question. En fait, il faut que Batifayer, je pense, va revenir vers vous pour présenter cette interface. Parce que là, c'est une maîtrise... En fait, là, on est sur un partenariat en fait, entre Batifayer et CNPP. Donc, cette connexion en fait, au service d'incendie secours est maîtrisée par Batifayer. Voilà, je vous mettrai toutes les informations. Je vais vous mettre dans le chat là, notre adresse mail. Si vous avez des questions, informations, une demande de démonstration, voilà, je vous mets directement l'adresse mail et vous pourrez me contacter. Hop. Voilà. Bon, je ne sais pas s'il y a un petit mot de conclusion pour terminer. Non, l'idée, pour conclure, en fait, c'est une nouveauté, en fait. Hein. Là, on est sur un produit innovant qui a une plus-value. C'est-à-dire que là, il y a un mix, en fait, entre la vérité, en fait, de la conception, en fait, d'un plan de défense incendie avec une nécessité, en fait, de connecter, en fait, ces informations-là au service de secours, en fait, et à un certain nombre d'acteurs. En fait, donc, on essaie de répondre, en fait, à deux enjeux et ça vous donne, en fait, un nouvel outil, en fait, qui vous est proposé. Top. Merci beaucoup. Oui, on est dans les temps. Parfait. 47. Donc, je ne sais pas si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Et pareil, voilà, n'hésitez pas à nous contacter par mail. Bon, c'est tout bon. Merci beaucoup. Merci à tous. Et puis, passez une bonne journée. Merci. Merci Bertie. Merci Marion. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.